Ok, bah bonjour David, moi je m'appelle Anaïs Gruson, donc mon nom d'artiste c'est Anna Gruz et c'est la première fois que j'expose en présentiel au salon Art Capital dans le cadre des artistes français. J'avais exposé en 2021 mais c'était en virtuel à cause du Covid et là je suis ravie d'être pour la première fois en présentiel ici. Très bonne expérience, très belle rencontre. J'ai fait pas mal de salons par le passé, donc que ce soit le salon de Brie-sur-Marne ou d'autres salons à Paris, en collectif ou en individuel. Mais là c'est, je dirais, un des plus beaux salons que j'ai fait. Là, dans le cadre des artistes français, je vous présente Koa. C'est un grand orang-outan mâle que j'ai peint en 2023 et qui a été sélectionné pour le salon. Je pourrais vous faire vraiment une présentation pour vous expliquer ce qu'il y a derrière l'œuvre, mais en fait, on a fait encore mieux que ça. On a eu une visiteuse qui m'a posé des questions et c'est encore mieux. C'est des enduits. Des enduits. Ouais, Voilà. Globalement, ce sont des enduits. Sécher, Oui, pour, tout à fait. obtenir cette surépaisseur et après vous peignez par-dessus Oui. la totalité de la surface. C'est ça, ouais. Une fois que les enduits sont secs, donc il y a des enduits qui craquellent et des enduits qui ne craquellent pas. Ouais. Donc les craquelures, ça c'est ma formule magique. Et une fois que c'est sec, après je peins l'animal à l'acrylique dessus. Voilà, donc ça donne un fond abstrait à l'acrylique fluidifié et puis un avant-plan très vous peignez réaliste. D'abord le fond abstrait. Oui, tout à fait. Par-dessus la surface du fond abstrait, votre motif. Exactement, oui. Et vous aviez avant de décider de peindre l'animal, vous aviez déjà l'idée de peindre cet animal ou c'est la surface en épaisseur qui vous l'a inspiré? Pour celui-ci, oui. Je savais déjà que je voulais faire un orang-outan, donc j'avais déjà une idée de mes couleurs et puis de la composition de mes craquelures. Mais des fois, ça m'arrive de faire un fond et de servir de ce qui arrive. C'est ça, d'avoir aucune idée de l'animal que je vais faire dessus. Et après, derrière, je vais juste laisser vivre le fond, laisser mûrir la chose. Et puis à un moment, je vais le voir, l'animal, et je vais mettre mes enduits et faire l'animal par-dessus. D'accord. Voilà. Et l'animal, c'est votre motif de prédilection? Oui, oui, c'est de l'art 100% engagé pour la vie animale. Donc je peins que des espèces sauvages, menacées d'extinction en priorité, mais aujourd'hui toutes les espèces sauvages sont vulnérables quasiment. Donc tous les sujets de la vie sauvage sont des sujets pour mes tableaux. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà. Et depuis longtemps, vous avez choisi ce motif alors? Oui, j'ai démarré il y a 8 ans. J'ai commencé la peinture acrylique il y a 8 ans. Et ça va faire 6 ans que j'ai trouvé en fait ce style craquelé qui est vraiment ma signature. Et les animaux ont toujours été au cœur de ma création depuis le début. Et l'acrylique se prête bien. Oui, c'est ça. Ça s'y prête bien. Mais surtout pour l'acrylique fluidifié, là, ça s'y prête vraiment bien. Parce que vous utilisez une matière très liquide. C'est ça. Voilà, que vous versez. C'est ça, c'est versé. Ça, c'est la méthode du pouring. Donc, je verse et puis après, je passe au chalumeau dessus. Là, pour avoir ces marbrures qu'on voit ici, on en voit là. Ça crée les marbrures et puis après, je m'amuse avec les enduits et l'animal naît petit à petit. Ah oui, les enduits, vous les faites par-dessus votre fond peint. Voilà. Voilà, tout à fait. Et les enduits avec du gesso, des plâtres, tout ce qui peut... Ça, c'est votre petit secret. C'est le petit secret. En tout cas, bravo, ça donne un résultat vraiment magnifique, incroyable, merci. Et très personnel surtout, original. Et puis qui répond bien à la cause que vous défendez finalement. Ça souligne la fragilité et puis c'est l'idée de se dire le portrait disparaît petit à petit, donc c'est un peu une métaphore de la disparition des espèces sur Terre et de se dire ça tombe petit à petit, mais est-ce que avant que tout ne soit tombé, est-ce qu'on ne peut pas agir en fait pour sauver en fait ce qui reste là encore. Donc voilà, une façon d'encourager à agir pour les espèces sur Terre. Donc ça illustre bien votre propos. Exactement. Bravo. Merci. Bravo, c'est magnifique.